Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Colo Détente. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires qui ont été bienveillants et encourageants lors de ma dernière vidéo. Et merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer à partager ma passion avec vous. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter tous les colos du mois d'octobre et novembre. En novembre, j'ai fait moins de colos car je me suis plus consacrée à mon autre passion, la pâtisserie, pour l'occasion de fêtes d'anniversaire. Donc le premier colo que je vais vous présenter est dans les livres Summer Night, donc un livre que j'aime beaucoup et que j'ai offert à ma colo copine Aurélie, voilà, pour son anniversaire. Et du coup, elle m'a proposé un duo et on a choisi, voilà, les champignons. Alors, ce colo, donc je l'ai réalisé donc, pour les champignons roses au Prismacolor. Donc j'ai d'abord commencé par les champignons en rose. Je voulais des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Pas toujours que je reste dans ma zone de confort à faire des champignons rouges et marron. Donc je suis partie sur du rose pour changer. Et puis voilà, parce qu'aussi il y avait le mois octobre rose. Donc je me dis pourquoi pas, mais je voulais pas non plus le voir tout en rose. Je voulais une autre couleur qui pouvait matcher. Je savais pas laquelle choisir. Donc ma belle-sœur qui ne fait pas du coloriage mais elle fait du maquillage, donc elle sait associer les couleurs entre elles. Donc merci à toi Letty parce qu'elle a regardé ma palette de couleurs, ma gamme de crayons et elle est partie sur ce bleu là. Voilà, elle fait quelques tests sur un papier et elle m'a bien conseillé parce que j'aime beaucoup le rendu. Et pour le fond, je suis partie simplement à la pastel, au pen pastel pour faire un effet un peu brumeux. Pas que le fond, voilà, que les champignons ressortent bien par rapport au fond. Puis vu que c'était en automne, fait pas forcément un grand soleil, donc je trouvais que ça allait bien ensemble. Et pour faire les petites pierres précieuses, donc j'ai utilisé du gel à paillettes, mais de chez Cultura. Voilà, et en fait on voit pas le blanc, on voit vraiment que les paillettes qui ressortent, donc elles sont vraiment bien. Moins chères que les stickles, elles sont vraiment bien. Ah oui, j'ai mis aussi dans les petits points aussi du gel. Enfin de la colle à paillettes. Donc les colos que je vais vous présenter, ils vont rentrer dans 2 challenges. Donc j'ai participé au challenge d'Eleis. Donc moi je suis la team pouce souffle. Voilà, fallait choisir sa team entre les 4 maisons. Et puis aussi je participe au challenge Pack ou Pack Up qui n'est pas encore fini, qui lui finit fin décembre. Donc ce colo, il m'a rapporté donc 20 petits points pour le challenge Eleis pour faire un effet pierre précieuse. Voilà, bon, c'était un petit collet mais que j'ai surtout, un petit colo. Il m'a pris beaucoup de temps mais que j'ai surtout fait pour le duo avec Aurélie. Voilà. Ensuite, j'ai voulu entamer un nouveau livre, donc galerie de portraits. Et je suis partie hop, sur ce colo. Voilà, Lucifer et les 3 petites souris. Donc ce colo, je l'ai fait aux luminances pour le ruban, les habits et tout ce qui est pelage, donc pelage souris, du chat. Ça c'est au Derwent Drawing.
Et le fond, c'est fait à l'aquarelle. Voilà, en plus pour le cadre. Donc le cadre, il y avait plein de petits motifs. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais voilà, les cadres sont très fournis en motifs. Donc des fois c'est intéressant. Et des fois si on veut pas s'embêter pour ce livre, voilà, faut prendre de la peinture ou de l'aquarelle comme j'ai fait et faire un fond uni. Donc au début j'avais commencé avec mon stylo gel à repasser chaque petit motif. Et puis voilà, ça me plaisait pas. Du coup j'ai mis plusieurs couches d'aquarelle pour tout estomper. Et puis j'ai eu l'idée du coup d'inscrire les noms à chaque coin au stylo gel, puis repasser au gel hors d'action. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, donc ce colo, alors il m'a rapporté 80 points, donc j'ai 20 points pour avoir ajouté les écritures, 20 points pour avoir colorié le chat et 40 points pour avoir fait son pelage en noir. Et il rentre dans le challenge Pack ou Pas Cap avec le colo imposé par Laurine. Donc il fallait colorier soit un chat, une chauve-souris, un crapaud ou une chouette. Donc ça me fait un colo pour le Pack ou Pas Cap et 80 points pour le challenge d'Élise. Voilà, pour ma maison. Hop. Ensuite, je suis partie dans mon nouveau livre Spooky Girl. Voilà, un livre que j'ai acheté à l'occasion d'Halloween. Voilà, le livre que clairement tout le monde a acheté. Donc c'est pas un achat original, mais plutôt raisonnable parce que voilà, c'est à petit prix et les illustrations je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Pas forcément, ça prend pas forcément beaucoup de temps, donc après un gros colo, comme j'ai fait, c'est plutôt bien. Voilà, donc je suis partie sur la sorcière, et oui, qui dit Halloween, dit sorcière, donc il m'a tout de suite tapé dans l'œil, j'ai tout de suite vu comment j'allais le colorier. Voilà, c'est un de mes colos préférés dans ce livre. Donc j'ai voulu faire le coloriage avec un fond à base de feutre à alcool. Il y avait beaucoup de coloristes qui ont fait cette technique, donc j'ai voulu essayer. Sauf que moi j'ai pris des feutres à alcool, voilà, de cette marque-là. Hop. Charpak, donc ce sont des feutres que m'a récupéré mon chéri à son travail, mais alors ils sentent vraiment super fort. J'ai dû aérer, mettre le masque, donc voilà, j'ai un tas de couleurs, donc ils sont très bien, mais c'est des à grosse mine. Hop, mais ils sentent vraiment très fort. Rien que de les déboucher, déjà l'odeur elle est très forte. Voilà. Donc pour le visage, hop, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai mis du feutre à alcool et j'ai juste voilà accentué un peu au crayon pour faire voilà des grandes cernes. Sinon le feutre à alcool, bon, il m'a pas forcément beaucoup servi pour ce colo. On voit pas forcément. J'aurais plutôt repassé aux luminances. Voilà. Mais bon après c'est sûr que on met moins de couches quand même. Ça fait voilà une base et on économise un peu nos crayons. C'est avec les feuilles que ça se voit un peu plus, que j'ai pas tout repassé ma feuille aux luminances. Attendez, vous voyez les reflets.
Hop. Le petit chat, bah, j'en ai pas mis, par contre j'ai fait direct, direct au crayon. Voilà, toute luminance, même les balais, les cheveux, les petits crânes. Donc bah j'ai fait les feuilles rouges pour l'automne. Et puis j'ai voulu faire une petite sorcière verte. Le fond, donc j'ai mis de l'aquarelle et un peu d'artistro ou de gouache blanche, je ne sais plus, pour accentuer un peu l'effet brouillard. Donc j'ai voulu faire un petit effet luciole. Voilà, et puis là, ça c'est de la colle à paillettes de chez Cultura. J'en ai mis là aussi, voilà, pour qu'il y ait toujours un peu de brillant dans mes colos. Donc ce colo, il m'a rapporté beaucoup de points pour ma maison, 130 points, donc avec 40 points pour la sorcière, 30 points pour l'effet luciole, 20 points pour le chat et 40 points pour le pelage noir. Et pour le challenge cap ou pas cap, mon colo m'a fait rentrer dans 2 catégories. Donc la catégorie de Laurine où il fallait colorier soit une baguette magique, soit un balai, soit un chaudron. Et la deuxième catégorie de Camille où elle voulait une couleur sur les feuilles d'automne. Donc voilà pour celui-ci. Alors, ça c'est donc mes 3 colos que j'ai fait pour le mois d'octobre. Donc ça m'a fait remplir donc 3 catégories pour le cap ou pas cap. Ou si on veut finir le challenge en entier, il faut remplir les 12 catégories. Donc moi j'en ai fait 3 sur 12. Et pour le colo d'Éléis, donc les coupes des 4 maisons, ça m'a fait un total de 230 points. Voilà. Ensuite, nous passons au colo de novembre. Donc on repart dans le même livre. Et je suis partie là-dessus. Donc c'est encore un peu en esprit Halloween. Donc au départ, je voulais faire un colo en noir et blanc pour rentrer dans la catégorie du challenge cap ou pas cap. Donc j'avais fait la porte rouge avec donc des prismas et des luminances ainsi que la robe, et puis tout le fond était noir comme ça. Donc je me dis voilà, les monstres aussi étaient déjà en noir avec des poils blancs. Donc je me dis comme ça va être un petit colo rapide, mais en fait j'aimais pas le contraste. Voilà, ça, les couleurs ça ne se mariait pas bien. Donc j'ai fait un fond, voilà, coloré. En fait j'ai mis de l'aquarelle pour faire comme si en fait la petite fille rentrait dans une chambre enflammée, enfin dans un monde, voilà, enflammé avec des monstres. Les monstres, je les ai fait à l'aquarelle. J'avais testé au crayon mais ça me plaisait pas, donc j'ai repassé à l'aquarelle, plusieurs couches pour essayer d'avoir un peu la même teinte que la porte. Voilà, bon, je suis pas forcément très très satisfaite de ce colo, je le déteste pas, mais bon, c'est pas un de mes préférés. Et puis du coup voilà, celui-là il rentre pas dans les catégories. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite nous passons à un
colo de Carolina Kubitska. Hop. J'ai fait celui-ci. Hop. Donc voilà, toujours un peu l'esprit Halloween. J'ai fait avec les petites griffures là, comme si en fait les oiseaux la griffaient. Donc j'ai mis un petit côté un petit peu sanglant. Voilà, le fond, bah vous connaissez, c'est un fond que j'ai fait sur plusieurs colos à l'aquarelle, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Alors tout est fait aux luminances, le portrait également, donc je suis très satisfaite, moi qui n'ai pas l'habitude de faire des portraits, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Mais là je trouve que j'aime beaucoup le rendu, ainsi que les pelages. J'ai passé beaucoup de temps pour faire les plumes des corbeaux. Et puis voilà, j'ai mis du bleu, le fard à paupières bleues pour rappeler le fond nuit. Donc ce colo m'a rapporté alors 60 points pour la coupe des 4 maisons, avec 20 points pour le colo dans les airs et 40 points pour le pelage, enfin voilà, les pelages noirs des corbeaux. Voilà, donc c'est un colo qui m'a permis d'entamer un nouveau livre et qui rentre dans le petit challenge que fait Colo Isera. Voilà, elle a posté sur Insta un petit challenge, donc il faut entamer un maximum de nos livres. Donc ce colo va rentrer dans son petit challenge. Voilà. Et le dernier que j'ai à vous présenter, donc ça se trouve dans le bloc portrait, voilà, du Disney. Ça fait longtemps que je suis pas retournée dans ce livre, donc j'ai fait des goûts, donc des goûts qui m'a donné pas mal de fil à retordre, notamment pour la peau, vu que c'est un portrait en gros plan. Voilà, j'ai eu du mal. J'ai fait d'abord avec au crayon, aux luminances. Ça m'a pas plu du tout. Enfin, j'ai d'abord fait une base de feutre à alcool, mais je voulais que vraiment, enfin, qu'il y ait plus d'ombre, un dégradé. Voilà, je voulais pas une peau tout simple. Je voulais un peu me lancer ce petit challenge. Donc je suis repassée avec mes luminances, mais ça me plaisait pas. Donc voilà, après plusieurs tests, je suis partie pour faire une peau avec du Neocolor. Donc moi le Neocolor 2, je l'utilise à sec. Donc voilà, donc toute la peau Neocolor. Et pour les joues, j'avoue elles sont un peu grosses, elles ressortent vraiment beaucoup. J'aurais voulu que ça se voie moins, mais bon. J'aime bien quand même le rendu final. Donc les joues, j'ai mis du pen pastel rose. Voilà. Les lèvres, donc j'ai rajouté du Stickles. Voilà, dans les cheveux, donc la chevelure au luminant, ça pour le coup. Les yeux aussi. Donc à force de retravailler le visage, le nez on le voyait plus. Le coup de crayon on le voyait plus. Donc j'ai essayé d'arranger comme je pouvais pour lui faire un nez à peu près correct. Voilà, le foulard, voilà, luminance, le Stickles, la robe. Bon, ça pour le coup c'est du feutre à alcool
la ceinture aussi, les brocolis aussi. Donc là, voilà, j'ai pas fait de dégradé, j'ai juste... parce que je voulais qu'il ressorte par rapport au fond. Donc ce fond-là, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est vrai que le Stickles, ça fait vraiment bien ressortir, quoi. Quand vous avez un colo avant ça, voilà, je le trouvais un peu basique. Et avec les Stickles, ça rend vraiment bien, en fait. Ça fait vraiment bien ressortir vos colos. Et le fond, le fond, j'ai fait simplement avec de l'aquarelle de chez Action. Donc c'est la boîte noire. Donc franchement, c'était la première fois que je les ai utilisés. C'est un cadeau d'une collègue. Voilà, les godets, il n'y a pas forcément beaucoup d'aquarelle dedans, mais elles sont vraiment très bien. Donc c'est la couleur nacrée. Donc, je sais pas si on voit forcément la caméra, mais voilà, elles sont bien nacrées. Par contre, il faut mettre plusieurs couches, hein, parce que si vous mettez qu'une seule couche, ça reste assez transparent. Donc pour que la couleur soit assez foncée, il faut mettre plusieurs couches. Mais franchement, elle est bien cette boîte. Il y a le pinceau réservoir d'eau, c'est très rare que je les utilise, mais il faudrait que je teste avec un crayon et tout. Donc voilà. Elles sont bien pour des fonds unis, pour faire des dégradés, je ne sais pas, mais voilà. Et puis j'ai utilisé plusieurs teintes pour que ça soit la couleur qui se rapproche le plus. Et ce colo, donc il rentre dans la catégorie du pack ou pack cap, la catégorie de Plim portrait sans couleur peau. Donc là, elle voulait vraiment un portrait, donc c'est pour ça que j'ai voulu le travailler au maximum et pas juste faire un aplat de couleurs. Hop. Donc je vous ai présenté tous mes colos donc du mois d'octobre et novembre. Donc pour ce mois-ci, le mois de novembre, j'ai eu 60 points. J'ai fait remporter à mon équipe 60 points pour ma maison. Donc c'est moins que le mois d'octobre où j'ai eu un total de 230 points. Et à cela s'ajoute le colo que je vous remonte que j'avais fait au mois de septembre, que j'ai compté pour le challenge Elise également. Et celui-ci m'a rapporté 60 points. Il fallait faire un animal fantastique. Et j'ai eu les points pour l'effet pierre. Voilà, que je vous avais déjà montré, mais je vous le remonte vite fait. Que j'avais fait aux luminances. C'était le crabe de Vaiana que je voulais représenter. Voilà, avec du gel colle à paillettes de chez Cultura. Et les féos, voilà, j'ai passé plusieurs couches de gouache, enfin voilà, j'ai testé beaucoup de matériel pour avoir ce rendu, et à la fin, voilà, un peu d'artiste trop blanc pour faire l'écume, et l'eau était faite. Voilà, donc ça c'était un colo dans le monde secret de Kirby. Et au niveau du challenge pack ou pack cap, j'en ai fait j'ai fait qu'une catégorie qui rentrait avec des goûts. Donc en tout, rajouté avec le mois d'octobre, ça me fait 4 catégories remplies sur 12. Voilà, plus le challenge entamer un nouveau livre. Voilà pour la présentation des colos.
Donc pour le mois de décembre, donc je suis en train de faire un en cours. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est dans le livre Fairytale, donc un livre que j'aime beaucoup, en duo avec ma copine Aurélie. Donc je vous avais montré déjà tous nos duos qu'on a fait ensemble. Et là on part sur celui-ci, voilà, parce qu'elle a vu dans mes vidéos comme quoi j'aimais beaucoup colorier les champignons. Elle aussi. Donc elle m'a proposé plein de colos avec plein de champignons à faire. Donc on est parti là-dessus. Et ce colo va me permettre de remplir la catégorie de Camille qui veut des feuilles de couleur féerique ou improbable. Et elle a demandé à ce que voilà, les feuilles ressortent bien. Donc je les ai fait bleues. Les champignons, bah voilà, plutôt couleur classique. Et en haut, voilà, j'hésite, soit je les fais bleus pour que ça rappelle de couleur, soit je les laisse rouges, enfin, je les fais rouges, pour qu'on voie vraiment le bleu des feuilles et qu'on soit vraiment, notre regard soit focalisé sur ces feuilles. Et puis, voilà, je vais essayer de l'encadrer avec un fond noir à l'extérieur. Et un fond, je pense, plutôt un peu neutre, un peu brumeux à l'intérieur. Voilà, donc Aurélie, j'en suis là. Ces feuilles et ces baies m'ont pris plusieurs soirées. J'ai fait une overdose de ces feuilles. Donc c'est pour ça que, voilà, l'autre côté, j'avais un peu la... J'en pouvais plus, j'avais un peu la flemme de continuer les baies. Du coup, je suis partie sur les champignons qui étaient beaucoup plus rapides. Plus grand et plus rapide à faire. Donc voilà pour le mois de décembre. J'ai prévu également un duo avec les couleurs d'Alex dans ce livre. Donc j'ai vu sa vidéo et elle aime bien ce livre. Elle a envie de le continuer. Donc je lui ai proposé un duo avec moi. Donc pour l'instant je ne sais pas encore lequel on a choisi. Je lui ai fait des petites propositions. Donc après je vais voir lequel elle choisit. Voilà. Et puis je vais partir dans le livre Nightfall. Hop. Voilà. Pour le fil rouge de Au fil des couleurs, de la chaîne Au fil des couleurs. Couleur avec un K. Donc elle, voilà, c'est son fil rouge et elle a proposé à ses abonnés de la suivre. Donc je ne connais pas sa chaîne et quand elle s'est abonnée à ma chaîne, c'est là que j'ai découvert cette chaîne-là. Et du coup, le coloriage du mois, donc c'est celui-ci, donc que j'ai déjà fait. Elle nous a dit que si on avait déjà fait cette page, on pouvait faire l'autre page. Donc du coup, je vais partir sur cette page de dragon. Voilà, un petit changement d'univers. Donc je sais pas encore les teintes que je vais utiliser, mais je pense que voilà, je vais matcher avec les couleurs que j'ai fait à côté. Voilà. Donc voilà pour le bilan pour ces 2 mois et les projets pour le mois de décembre. Donc bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire et je répondrai à tout le monde. Donc bonne détente, bon colo, à bientôt.